Salut l'équipe! Après ce match énorme ce soir du 6 mai entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, on se retrouve pour débriefer les points clés que j'ai relevés pendant la rencontre. Qui sont les grands coupables et les grands héros de ce mercredi soir? Je vous dis tout ce que j'ai vu. À mon avis, c'était un excellent match qui n'a absolument rien à voir avec la purge d'hier. C'était ce qu'on attendait. Deux équipes qui veulent jouer au foot, qui cherchent le but. Bien sûr, le PSG, après avoir pris 2 buts d'avance sur le Bayern en Allemagne, a un peu reculé pour consolider sa défense et piquer en contre-attaque. C'est tout à fait normal, une grande équipe a besoin de plusieurs cordes à son arc pour être équilibrée. S'ils ne faisaient qu'attaquer, ils auraient pu laisser filer cette avance et dire adieu à un possible titre consécutif en Ligue des Champions. Mais ils n'ont pas renié le jeu, contrairement à certaines équipes. L'objectif n'était pas de parquer le bus pour parquer le bus, on voyait bien qu'ils voulaient récupérer le ballon pour jaillir en vitesse et marquer, au lieu de casser le rythme comme Arsenal hier. En faisant ça, ils ont failli plier le match à Munich plusieurs fois, et sans un grand Neuer, on aurait sûrement vu plus de buts. Le PSG s'est créé plusieurs occasions où ses attaquants se retrouvaient proches de la surface avec très peu de marquage. C'était clairement travaillé, à l'inverse d'hier où on avait l'impression que Simeone n'avait aucune stratégie et s'est retrouvé sans issue. Exactement comme la chaîne Sans ton soutien. Le monteur ne sera pas payé et je vais finir à la rue. Tu voudrais ça? Alors abonne-toi et lâche ton like, ça nous aide énormément. Le match a commencé comme l'autre s'était terminé, totalement fou, frénétique et rapide. Les deux équipes étaient sur la même dynamique qu'à l'aller. Et dans ces 2-3 minutes de folie, Paris a réussi à marquer sur une action très caractéristique du PSG. Willian Pacho à la relance, Kvicha Kvaratskhelia qui décroche pour créer de l'espace dans le dos de la défense. Après avoir reçu la passe, Kvara joue en 1-2, remet en une touche pour Fabian Ruiz, qui fait l'effort d'attirer les défenseurs pour que Kvara soit complètement seul après s'être retourné. À l'entrée de la surface, il centre et offre une passe décisive à Ousmane Dembélé pour le but. Après ça, le Bayern a pris un coup sur la tête et Paris, avec une avance très confortable au score, a décidé de gérer un peu. Au final, comme je le disais, si Paris ne pensait qu'à attaquer non-stop, ils auraient pu perdre cette qualification. Mais ils ont prouvé que c'est une équipe qui sait aussi défendre quand il le faut, sans abandonner son agressivité offensive. Fabian Ruiz a été très bon, vraiment, il a régné sur le milieu de terrain. Pour moi, même si le Bayern a eu la possession la majorité du temps, c'est le PSG qui a eu les occasions les plus nettes, c'est eux qui donnaient un vrai sentiment de danger à chaque approche de la surface. À plusieurs moments, j'ai senti que le Bayern avait des pistes, mais ils étaient complètement étouffés, et ce manque de créativité est en grande partie dû à la mauvaise prestation de leur cadre aujourd'hui. Luis Diaz n'était pas dans un bon jour, contrairement au match aller. Michael Olise a raté pratiquement tout ce qu'il a tenté et c'est certain que le but qu'il a raté en face-à-face avec Safonov à l'aller va hanter ses nuits. Parce que s'ils marquent, ils vont en prolongation à Munich, voire au tir au but. Mais on ne refait pas l'histoire avec des « si ». Après tout, à l'aller, Paris aurait pu marquer davantage et le Bayern aurait aussi pu gagner 6-5. Donc c'était vraiment dingue ce qu'on a vécu sur l'ensemble de cette confrontation. En première mi-temps, on a eu droit à plusieurs polémiques d'arbitrage et il faut qu'on en parle. L'arbitrage a été très faible. C'était un arbitre inexpérimenté qui n'avait jamais sifflé un match d'une telle ampleur de sa carrière. Je pense que l'UEFA a fait une grosse erreur de casting. À plusieurs reprises, il a eu l'air perdu dans ses décisions. João Neves a touché le ballon de la main 3 fois. C'est incroyable. Nuno Mendes aurait dû être expulsé en première mi-temps et l'arbitre n'a rien vu, il semblait toujours loin de l'action. Il y a des fautes dangereuses qu'il n'a pas sifflées, comme en deuxième période à l'entrée de la surface où Beraldo rentre juste dans le corps de Luis Diaz, ou une autre faute sur Harry Kane en fin de match où il ne bronche pas. Bref, une prestation catastrophique qui va faire parler pendant des semaines. À un moment, Kompany était fou de rage sur le banc. Mais vers la fin de la première mi-temps, Michael Olise a commencé à se reprendre et à prendre de meilleures décisions. Je pense que la grande erreur de Michael Olise aujourd'hui, ça a été de forcer ses décisions en voulant à tout prix renverser la vapeur tout seul, sans penser au collectif.
Parfois, il faut accepter qu'on est dans un jour sans et le reconnaître. À certains moments, son sang-froid ressemblait à de la nonchalance. Quand il est en forme, ce sang-froid lui permet d'intimider l'adversaire. Aujourd'hui, on aurait dit un manque de concentration. Il a raté des gestes simples qui auraient pu être mieux joués. Un joueur doit comprendre sa propre dynamique pendant le match et ne pas s'entêter à essayer de faire la différence à lui tout seul, parce que ça finit par pénaliser l'équipe. C'est ce qui s'est passé. Il n'était pas dedans, mais il voulait absolument forcer les choses. À plusieurs reprises, il a tenté des exploits individuels et a fini par rendre le ballon au PSG. Dans un jour normal, ça n'arriverait jamais. Tu comprendras pourquoi après avoir vu cette autre vidéo sur la chaîne. Mais comme je l'ai dit, à la fin de la première période, j'ai cru qu'il allait se ressaisir, mais non. Ce qui n'est pas le cas de Luis Diaz. Lucho prenait de meilleures décisions et avait des éclairs de génie, mais il était clairement en dessous de son niveau. Il n'a pas réussi à exprimer son meilleur football, même s'il a beaucoup essayé. Dans son cas, ses tentatives créaient quand même un certain danger, et c'est son rôle, créer du jeu. Contrairement à Ollis, qui doit surtout conclure les actions par une passe D ou un but. Et aujourd'hui, rien n'a marché pour lui. Tout comme notre chaîne ne marche pas sans ton abonnement, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Harry Kane n'a pas été beaucoup touché, c'est vrai. La plupart de ses ballons, c'était en décrochant pour organiser le jeu, comme il en a l'habitude, même s'il a marqué en toute fin de match. Si ce but était arrivé 10 ou 15 minutes plus tôt, la fin de match aurait-elle été différente? J'espérais presque une égalisation pour qu'on ait encore un peu de Bayern PSG. Une petite prolongation, ça n'aurait fait de mal à personne. Il y avait aussi Jamal Musiala qui, comme Ollis, a commencé à très bien jouer en fin de première mi-temps. Je me suis dit, ça y est, on retrouve enfin des traces du Musiala qui a ébloui l'Europe il y a quelque temps. Mais ça n'a pas duré. Quand il revient pour la deuxième période, il est complètement transparent. Il participe très peu, au point que Vincent Kompany finit par le sortir. Côté PSG, ils ont fait un match plus défensif, comme on l'a dit, mais il y a eu quelques belles prestations. Ousmane Dembélé, par exemple, a été une super échappatoire pour Paris. Il était très en jambes, il a gratté des ballons et aidé à la récupération. Ce n'était pas une performance digne du meilleur joueur du monde, mais il a fait le boulot et a aidé son équipe. Kvicha Kvaratskhelia, en revanche, était très en deçà ce soir. Ce n'était pas son jour, mais même comme ça, c'est un crack, et chaque fois qu'il touche le ballon, il crée un sentiment de danger. Désiré Doué aussi, surtout dans sa capacité à densifier le pressing et à accompagner ses coéquipiers pour lancer des attaques rapides. Dès qu'il en avait l'occasion, il montrait sa magie. Je me souviens d'une action près de la ligne de fond où il élimine 2 joueurs avec une sorte de talonnade. C'était magnifique. Dommage que ça n'ait rien donné, mais c'était beau. Et le vrai homme du match, c'était Manuel Neuer, ce qui en dit long sur la physionomie de la rencontre. Le Bayern Munich est éliminé, perd 2 buts sur l'ensemble et leur meilleur joueur est le gardien. Ça résume parfaitement le match. Ils ont essayé de pousser, on voyait bien qu'ils voulaient attaquer et ne se sont jamais cachés. Mais avec le manque d'inspiration de leurs attaquants vedettes, le jeu du Bayern n'était évidemment pas aussi fluide qu'à l'aller. Et ils ne se sont pas procuré tant d'occasions nettes. Un truc qui m'a dérangé dans le jeu des Bavarois, c'est le nombre de frappes non cadrées. Énormément de tirs à côté, des occasions qui, avec un peu plus d'application, auraient pu finir au fond. Et quand c'était cadré, la frappe était molle. Les stats disent que le Bayern a eu 3 grosses occasions. Honnêtement, Safonov a fait des arrêts, mais je n'ai pas le souvenir d'une parade où il a dû sortir un miracle. A l'inverse, je me souviens de plusieurs interventions où Manuel Neuer a dû faire appel à ses super pouvoirs. Une frappe qu'il sort du pied gauche, vraiment, si c'était un autre gardien, ça faisait but. Sans Manuel Neuer, le match était plié dès la mi-temps. Mais bref, un match aussi équilibré entre 2 équipes de ce niveau, ça se joue toujours sur des détails. Le PSG a su marquer tôt, ce qui a mis le Bayern sous pression face à son public. Les joueurs du Bayern se sont levés du mauvais pied comparé aux Parisiens, qui se sont dépouillés, qui étaient présents sur chaque ballon, qui n'ont jamais refusé d'attaquer tout en défendant intelligemment. Quand Dembélé est sorti, Luis Enrique a fait tourner pour apporter du sang neuf, verrouiller le score et éviter l'égalisation qui les aurait peut-être emmenés vers une prolongation ou les tirs au but. C'est le genre de scénario propre, au grand match, ça se joue à rien. Et le meilleur l'a emporté,
L'équipe qui était dans un meilleur jour s'est logiquement qualifiée. Le score est juste vu la physionomie du match. Même dans la difficulté, le Bayern n'a jamais cessé d'essayer et mérité son but. Paris a été magistral et aura tout mon soutien en finale contre ce très faible Arsenal. Espérons juste qu'Arsenal ne va pas faire déjouer le PSG, parce que leur style de jeu est tellement ennuyeux et pragmatique que ça contamine les autres équipes. Rappelons-nous des demi de l'an dernier entre ces deux mêmes équipes. Ce n'étaient pas des matchs chiants, mais Arsenal a tout fait pour que ça le devienne.